Je l'ai intitulé Dites oui juste pour voir. Dites oui juste pour voir. Sur le terrain du développement personnel, cette autre vidéo à thème c'est n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Nous allons toujours parler de la zone de confort, mais sous un autre angle. Ok, ici il va falloir que vous sachiez qu'il serait important pour vous de vous décider maintenant et tout de suite. C'est le pourquoi nous revenons sur ce concept. Bon, parmi les concepts les plus fréquemment abordés en développement personnel, il y a celui qui nous propose de sortir de notre zone de confort. Quitter ses habitudes, ses acquis, ses freins et ses limites pour enfin changer de vie. Une excellente solution pour atteindre ses objectifs et s'offrir le quotidien dont on rêve. Car comment viser la lune depuis son canapé? Je sais que beaucoup d'entre vous avez entendu cela. Il faut commencer donc par se lever, marcher, trouver la clé, ouvrir la porte et grimper dans la première navette. Je pense que tout ceci vous rappelle certains romans que vous aviez lus. Mais si on ne va pas entrer dans les romans, on va juste expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre combien de fois c'est important. Et ce n'est pas simple quand nos fesses reposent tranquillement sur 10 coussins et en parfaite sécurité. Ainsi, ce que vous devez comprendre, quitter sa zone de confort demande d'abandonner ses peurs et de faire quelques efforts, de dépasser pour gagner en confiance et oser. Petit à petit, aller plus loin et pas de panique surtout. D'emblée, parler de zone de confort implique qu'il existe autour de nous une zone d'inconfort. Là, vous devez comprendre cela. Cela ne signifie pas que l'on va souffrir. D'accord? Ce qui paraît inconfortable les premiers temps devient rapidement moelleux et douloureux au final. Vous n'allez faire qu'élargir votre zone de confort. Alors que votre but soit de trouver l'amour, de déménager, de faire un tour du monde, de booster votre estime, de lancer votre entreprise ou d'opérer un virage professionnel. Découvrez comment vous pouvez faire pour quitter ou pour sortir de votre zone de confort. Ici, je vais parler cela en 5 points. Je vais vous dire certaines petites choses dont vous pouvez changer dans votre quotidien qui peuvent être des solutions à votre problème. Là, je vais commencer par dire identifier vos plus grosses habitudes et bousculez-les. On n'a pas dit mettez-les de côté ou pousser, on a dit bousculer, il faut les bousculer. La première chose à faire pour quitter votre zone de confort est d'identifier votre fameuse zone de confort. Vous pouvez même lui donner une image pour parfaitement la cerner. Par exemple, un canapé, une plage déserte où règne la tranquillité, une tasse de café qui illustre votre routine. Ensuite, listez les habitudes qui dessinent
les contours de cette zone et vous entrez dans un quotidien imperturbable au sein duquel vous avez le sentiment de ne plus tellement vous développer et avancer. Peut-être que votre trajet pour le boulot est toujours le même, que vous vous couchez tous les soirs à 10 heures pétantes, que vous ne lisez que des romans policiers, que vous faites toujours vos gâteaux selon la même recette et de la même manière. Toutes ces habitudes sont rassurantes et elles sont même utiles à votre cerveau. Nous passons notre journée à prendre des décisions, petites ou grosses. Heureusement que nous possédons certains automatismes. Seulement pour quitter sa zone de confort, il est bon de s'amuser. Oui, il faut que ce soit rigolo à bousculer ses habitudes en passant à l'action. Maintenant, c'est quoi la clé? Fixez-vous un programme cette semaine. Modifiez votre trajet, par exemple. Achetez un journal que vous n'aviez pas l'habitude de lire. Changez de tasse. Programmez votre réveil à une heure différente pour prendre quelques minutes pour vous le matin. Ça ne fait rien, mais c'est très bon pour commencer et de se défendre face à la peur de perturber votre quotidien. Vous allez même ressentir une grande motivation et aller plus loin. Apprenez à décrocher votre téléphone sans vous mentir. Ça, c'est mon cas. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas facile pour moi, ou ce n'était pas facile pour moi de décrocher le téléphone. C'est bête à dire, je sais, mais aujourd'hui, nous nous cachons derrière nos téléphones, du moins nos écrans. Il faut avouer que c'est pratique, mais lorsque l'on cherche à quitter de sa zone de confort, nous avons besoin de renouer avec les autres, avec l'humain. Nous n'avons pas besoin de jouer au cache-cache. Nous avions besoin d'apprendre à décrocher notre téléphone et à nous exprimer. En effet, c'est comme ça que nous allons booster notre confiance en nous et nous entraîner à engager la conversation avec de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes sont indispensables à la sortie de notre zone de confort, puisque nos projets se construisent grâce à certaines relations. Sans oublier qu'il faut aussi une bonne dose d'audace. Alors, pour oser, appelez prochainement l'agent immobilier du coin ou le recruteur de vos rêves. Utilisez votre téléphone autrement. Ne prenez plus vos rendez-vous médicaux sur simple papier, mais appelez directement le secrétariat. Ne commandez plus vos pizzas en ligne, mais contactez le restaurant et ainsi de suite. Ces initiatives sont faciles. Personne ne vous reprochera. Vous aurez une réponse et vous verrez que le stress d'entrer en contact avec des inconnus est surmontable en douceur. Je vais parler d'un autre point qui peut vous faire marrer, mais habituez-vous à dormir seul à l'hôtel par exemple. Pourquoi? Dans votre zone de confort, il y a un lit. Et je vous rassure, c'est un super matelas. Et peut-être votre entourage peut être scellé. Quitter sa zone de confort ne revient pas à quitter ses proches,
mais à gagner en autonomie et se sentir capable. Parce que c'est cette capacité que vous cherchez. Pour cela, nous pouvons dégommer nos peurs. Par exemple, la peur d'être seul, peur de dormir loin de chez soi, peur de manquer de sécurité, peur de faire quelque chose qui détonne, peur de faire la routine et bien d'autres. En réussissant à passer des moments avec soi-même, nous nous sentons fiers de nous et c'est bon pour l'esprit. Alors que faire? Commencez par vous organiser une nuit à l'hôtel en solitaire. La perspective est plutôt agréable, donc peu effrayante, et l'expérience vous apportera de nombreux bienfaits. Vous serez satisfait et vous vous rassurerez quant à votre capacité à secouer votre quotidien. En parlant seul à l'aventure, et même si cette aventure est petite, c'est important. En plus de ça, vous vous octroyez une chouette soirée face à vous-même. Vous aurez l'occasion de penser à vous, rien qu'à vous, aux raisons qui vous ont poussé ici et aux changements que vous souhaitez opérer dans votre vie. Un véritable état des lieux pour un effet hyper bénéfique. Maintenant, l'un des derniers points ou l'un des avant-derniers points, ici, ça serait bizarre dans votre entendement, mais c'est important. Je l'ai intitulé « Dites oui juste pour voir ». Dites oui juste pour voir. Sur le terrain du développement personnel, on fournit régulièrement des conseils pour apprendre à dire non. Un sujet essentiel puisqu'il relève de l'affirmation de soi. Et que ça va 5 minutes d'être la gentille fille qui pense aux besoins des autres avant les siens. Toutefois, il y a des noms qui ne méritent pas tant d'être posés. Car sortir de sa zone de confort, du moins élargir sa zone de confort, exige de se laisser aller à l'inconnu en jetant quelques oui. On dit oui et on voit après. Et ça, c'est de l'audace. Alors, désormais, questionnez les 2 types de noms qui rythment votre quotidien. Ce que vous préparez longuement. Par exemple, vous ne voulez pas vous rendre à un dîner ou accepter un dossier de travail. Et ce que vous lancez machinalement depuis toujours. Pour changer d'angle, réfléchissez à tout ce qu'il se cache derrière ces noms, ou plutôt à tout ce qui va se passer derrière vos futurs oui. Pourrait engendrer, provoquer, remuer. Ici, vous alliez courir justement, et si vous preniez à votre charge ce dossier de boulot-là, quelle porte s'ouvrirait derrière chaque situation? Au pire, aucune porte ne s'ouvre, mais cela vous aura tout de même enseigné une chose: dire oui, c'est possible. Bien entendu, on commence par aller vers des oui qui entraînent un stress positif. Et enfin, le dernier point que nous allons un peu expliquer ici est le suivant. Fixez-vous des petits objectifs, c'est important. Bon, vous sortiez
de votre zone de confort facilement si vous fixez des objectifs. Ils peuvent avoir l'air loufoques, mais être très importants pour vous. Par exemple, vous n'osez jamais entrer dans ce magasin parce que l'ambiance vous paraît appartenir à un autre milieu, un autre type de clientèle. Passez à l'action et entrez. Vous êtes timide et pas très à l'aise quand il s'agit de poser une question au serveur du bar ou à la caissière. Commencez par sourire à des inconnus dans le but de changer la donne. Lorsque vous êtes dans un bus, souriez, puis interrogez qui vous croisez. Vous avez peur de parler en public, enregistrez-vous en vidéo face caméra et supprimez la vidéo dans la minute si besoin de chasser le stress que vous venez de ressentir. Ensuite, allez lire au parc pendant 3 heures ou dans un jardin et portez un chapeau super voyant qui attire les regards. Si vous avez des difficultés à vous montrer, une expérience qui peut paraître inutile et sans grand intérêt, mais qui en réalité s'avère nourrissante. Chaque petit objectif est, dans le fond, un précieux guide vers le changement. Faites-le. Pari de gagner un nouveau par semaine en allant vers des actions et des défis de plus en plus étonnants qui repoussent vos limites personnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à TMC pour recevoir des vidéos qui vont vous permettre d'aller plus loin.